Salut, dans cette vidéo, on va voir plusieurs hacks pour démontrer un body language assuré. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que vous avez jusque demain pour accéder à mon grand pack social. Ce pack, c'est 12 formations pour développer vos compétences sociales avec vraiment des choses qui sont actionnables dans votre vie sociale et que vous allez pouvoir tester dès cet été. Donc si vous voulez développer vos compétences sociales pour pouvoir avoir des résultats dans votre vie sociale, dans les objectifs que vous avez ce pack 12 formations, c'est jusque demain soir, c'est le premier lien dans la description. Première chose à faire au niveau du body language, très important, c'est le fait de ne jamais laisser quelqu'un vous tourner le dos. C'est-à-dire que, vous savez, alors il peut y avoir des tonnes et des tonnes de situations où quelqu'un peut vous tourner le dos. Mais imaginons une situation qui est assez commune, qui peut arriver, il y a 3, 4, 5 personnes, vous êtes avec 3, 4, 5 personnes, vous êtes en train de discuter, c'est un événement, il y a voilà, vous avez fait un cercle parce qu'il y a les gens qui arrivent au fur et à mesure. Et puis il y a une nouvelle personne qui arrive, elle commence à vous dire bonjour, elle fait le tour et à un moment donné, elle s'arrête pour discuter avec une personne. Et donc on se retrouve dans cette situation où vous avez la personne qui était en face, vous étiez là, et du coup il y a la personne qui discute avec l'autre personne et qui a son dos, en fait, qui vous présente son dos. Et donc ça, il faut jamais laisser passer quelque chose. Alors non seulement c'est pas une marque de respect, donc en général, alors c'est pas tout le temps le cas et c'est pas forcément le débat, mais c'est pas quelque chose qui est très poli de la part de l'autre personne. Enfin bon, bref, mais dans tous les cas, pour ce qui vous concerne, c'est que si vous laissez passer, c'est une démonstration de basse valeur, c'est une très grosse démonstration de basse valeur. Donc ne jamais laisser passer ça. Donc en fait, l'idée, ça va pas être de commencer à dire à la personne, hey, quoi, pourquoi tu me tournes le dos? C'est pas la question ici. La question, c'est ok, vous allez pivoter, tout simplement. Vous pivotez et vous vous mettez de façon, alors je vais le faire, hop là. Voilà, vous pivotez pour qu'en fait, vous vous retrouviez de côté par rapport à la personne et que la personne, vous soyez plus vous face et elle dos, mais vous soyez côté et elle dos. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est ok. Donc le plus simple pour faire ça, pour pivoter, pour que ce soit pas trop bizarre, c'est tout simplement d'engager aussi la conversation avec la personne qui est à côté de vous pour pouvoir pivoter de cette façon-là. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est très important. Vraiment, ce truc-là, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et en plus, ça peut arriver assez souvent. Donc ne le laissez pas passer et pivotez à chaque fois ou partez, allez ailleurs, mais ne laissez vraiment pas quelqu'un vous tourner le dos. Deuxième chose que vous devez faire au niveau du body language, c'est que quand quelqu'un n'a pas compris ce que vous vouliez dire ou que vous n'avez pas compris ce que quelqu'un vous voulait dire, ne vous penchez jamais. C'est-à-dire que la personne, vous l'avez pas compris, pardon, tu peux répéter? Non. Ou alors la personne qui vous dit, pardon, tu peux répéter et que vous êtes là, ce que je voulais dire, c'était que non. Donc, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, quand quelqu'un n'a pas compris ou quand je n'ai pas compris quelqu'un, si la personne ne m'a pas compris, ok, je parle plus fort, j'élève la voix, mais en aucun cas je fais ce mouvement de bender vers l'autre personne, donc de me pencher vers l'autre personne. Et si la personne, je ne l'ai pas comprise, la personne, je lui demande, écoute, je t'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter? Et si la personne répète la même chose et que j'ai pas encore compris, écoute, je suis désolé, j'ai vraiment pas compris, est-ce que tu peux répéter? Et si la personne s'énerve, je lui dis, écoute, parle plus fort, exprime-toi mieux, parce que moi je comprends pas ce que tu me dis. Donc vous avez jamais, en aucun cas, à vous pencher. Jamais, c'est pareil, démonstration de basse valeur. Troisième point, quand vous êtes avec des gens assis ou peu importe, mais on va imaginer la situation où vous êtes dans un café, vous êtes assis, vous êtes en train de discuter avec des gens, ne scannez jamais l'environnement. Donc l'idée de se dire ok, j'ai un verre à la main, bon c'est pas un verre, c'est la télécommande de la clim, mais c'est pas grave, j'ai un verre à la main ou j'ai mon café à la main ou voilà, où je suis en train de discuter avec quelqu'un et pendant que je suis dans mon groupe comme ça, je suis là en mode comme ça, bon, j'exagère, hein. En général, c'est plus je suis en train de discuter, et puis de temps en temps, et puis je reviens à ma discussion, puis 2 minutes après, non, ça, non, pareil, démonstration de basse valeur. Donc, soyez à ce que vous êtes en train de faire. Si ce que vous faites ou si les gens avec qui vous êtes, ça ne vous intéresse pas, changez, mais ne scannez pas l'environnement tout le temps. Là, encore une fois, c'est pareil, ça démontre de la basse valeur. Quatrième point, c'est la notion d'intensité. Alors, la notion d'intensité, on en avait déjà parlé il y a quelques temps. C'est l'idée que quand je suis dans une conversation avec quelqu'un, quand je suis en train de converser avec quelqu'un, je dois pas être en mode juste comme ça, comme je regardais ma télé, mais je dois mettre un petit peu de l'intensité dans mes paroles. Je dois mettre un petit peu d'intensité dans ce que je suis en train de dire. Appuyer certains propos. Ça, c'est vraiment important au niveau de la communication. Et en fait, mon body language doit me servir à appuyer ce que je dis. En fait, si vous voulez, je le fais un petit peu naturellement dans les vidéos, mais quand je fais des vidéos, c'est un petit peu la même chose. Dans mes vidéos, je dois mettre de l'intensité. Je ne peux pas vous parler comme ça dans les vidéos. Et si vous regardez bien, en fait, j'essaie vraiment
d'utiliser mon body language et le body language que vous pouvez voir, donc en l'occurrence vu que ça s'arrête au milieu de mon tronc, bah, c'est les mains, d'utiliser mes mains pour appuyer ce que je dis. Et si je faisais juste une vidéo, ou si toute la vidéo je pourrais essayer, mais toute la vidéo j'étais comme ça, en fait justement c'est un très bon test à faire, c'est que si je vous parlais dans une vidéo et que toute la vidéo j'étais comme ça et que pendant toute la vidéo je n'utilisais pas du tout mon corps, ben moi en fait actuellement maintenant tout de suite je ressens un effet qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans la communication. Et peut-être que vous ressentez aussi qu'il manque quelque chose dans la communication. Donc votre body language doit vraiment vous servir à appuyer l'intensité que vous allez mettre pendant que vous êtes en train de parler à quelqu'un. 5e point, éliminer les gestes nerveux. Je sais pas trop, je sais pas, ou ouais peut-être, peut-être pas. Tout ça, non. Voilà, il faut les éliminer, il faut les exploser ces gestes nerveux-là. Moi, j'étais un champion et même des fois, même pendant les vidéos, voilà, des fois, je fais ce genre de choses qui n'est pas bien. Hein, ouais, je suis loin d'être parfait, mais je m'entraîne, je progresse toujours. Donc, pour éliminer les gestes nerveux, vous pouvez avoir une règle de base. Ne touchez jamais votre visage, ne touchez jamais vos bras, ne reliez jamais vos mains. Voilà les règles pour éliminer les gestes nerveux. Si vous ne touchez pas votre visage, vous ne touchez pas vos bras, l'entièreté de vos bras, et que vous ne reliez pas vos mains, il y a peu de chances que vous ayez des gestes nerveux. Il n'y aura même pas de gestes nerveux. Donc soyez toujours sur ces règles. Je ne touche pas mon visage, je ne touche pas mes bras, je ne relie pas mes mains. Et 6e point, soyez solide sur les bases du body language. Donc les bases du body language, c'est toujours un body language ouvert, jamais un body language. En tout cas, on évite d'avoir un body language qui est vraiment fermé. Donc plutôt l'ouverture, le maintien évidemment. Le maintien, je vous en avais déjà parlé. Une bonne astuce pour le maintien, c'est toujours avoir se rappeler, ok, je suis suspendu à un crochet, c'est-à-dire que quand je suis un petit peu comme ça, je me dis, oh, voilà, je suis suspendu à un crochet. Imaginez-vous vraiment qu'il y a un crochet qui vous suspend comme ça, vous allez voir que directement, vous allez reprendre un bon body language. Prendre de la place aussi, et le principe du locking. Donc le principe du locking, c'est toujours essayer, quand je suis dans un environnement, de me locker. Donc ça veut dire m'appuyer contre un mur, m'appuyer sur le bar, m'asseoir et éviter, c'est toujours compliqué quand je suis debout et que je suis, il n'y a rien autour de moi. Ça donne un body language peu assuré. Donc des fois on n'a pas le choix, mais quand c'est possible, essayez toujours de trouver quelque chose qui va vous permettre de vous locker pour pouvoir justement avoir un body language plus assuré. Donc voilà pour ces règles au niveau du body language, particulièrement vraiment les premières règles, hein, c'est vraiment des règles impératives. En fait, toutes les règles sont des règles impératives, vraiment, et surtout le fait de ne pas scanner la salle, le fait de ne pas laisser quelqu'un vous tourner le dos, le fait de ne jamais vous pencher. Les gestes nerveux, c'est vraiment des choses à avoir toujours en tête, et c'est très important parce qu'évidemment, toute la façon dont les gens vont vous évaluer socialement, il y a beaucoup qui va passer par votre body language, même quand vous êtes en train justement de parler à quelqu'un pendant une conversation. J'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes, j'espère que cette vidéo vous aura donné des actions à tester justement et à mettre en place dans votre vie. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que jusque demain soir, ensuite ça disparaît, vous avez mon grand pack social avec une grosse promotion sur ces 12 formations que j'ai réunies, ces 12 formations que j'ai agencées spécialement pour ce pack parce qu'elles ont vraiment chacune des compétences spécifiques pour masteriser les dynamiques sociales. Vous avez tout qui est expliqué dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, à tout de suite dans le pack pour ceux qui investissent sur eux. Passez à l'action, chaque jour compte.